Il m'a dit de ne pas me donner la peine d'aller à la réunion de lycée, affirmant que j'avais toujours l'air enceinte. Ensuite, je l'ai entendu rire au téléphone avec une autre femme. Quand je l'ai confronté, il a juste souri et dit « Reste à la maison ». Qui voudrait voir ça? 2 mois se sont écoulés depuis ce moment. La nuit dernière, il pleurait au téléphone pendant que j'appuyais sur bloquer et définitivement. Il ne s'en est pas encore rendu compte, son châtiment arrive. J'attendais ce rendez-vous toute la semaine. 2 heures de pur bonheur pendant que ma mère surveillait Lily, âgée de 4 mois. La vapeur parfumée à l'eucalyptus m'a enveloppé alors que je m'installais dans le fauteuil de massage. Je me sentais enfin redevenue humaine après des mois de nuits blanches et de changements de couches interminables. J'avais choisi un vernis corail doux pour mes orteils, pensant qu'il compléterait la robe marine accrochée dans mon placard à la maison, celle que j'avais cherchée pendant 3 semaines, trouvant enfin quelque chose qui allait à mon corps changer après l'accouchement. Carmen, ma technicienne en ongles, me massait mes pieds enflés quand mon téléphone a vibré. Le nom de Marcus s'est allumé sur l'écran, et pendant un bref instant, mon cœur a battu d'espoir. Peut-être qu'il appelait pour me souhaiter bonne chance ce soir ou pour me dire à quel point il était excité de me présenter à ses anciens amis comme sa femme et la mère de sa fille. Au lieu de cela, son message texte est apparu en mots froids et brutaux qui allaient briser mon monde. Ne t'embête pas avec la réunion ce soir. Tu as toujours l'air enceinte et c'est embarrassant. Je ne veux pas que les gens pensent que je me suis contenté de moi. Le fauteuil de massage a continué sa douce vibration, mais soudain, tout semblait faux. La musique apaisante du spa est devenue un bruit accablant. L'aromathérapie à la lavande m'a rendue nauséeuse. Mes mains ont commencé à trembler si violemment que j'ai failli laisser tomber mon téléphone dans le bac à pied rempli d'eau tiède parfumée à la rose. Chérie, tu vas bien? Carmen a levé les yeux avec une réelle inquiétude, ses gentils yeux bruns reflétant l'éclairage au-dessus. Elle me parlait de ses adolescents quelques instants auparavant, me faisant me sentir normal et connecté au monde extérieur des couches et des horaires d'alimentation. Je ne pouvais pas former de mots. 4 mois d'épuisement, de doute de soi et des critiques croissantes de Marcus se sont abattus sur moi comme un raz-de-marée. Chaque commentaire du matin sur mon apparence. Chaque suggestion que j'essaie plus fort de perdre le poids du bébé, chaque soupir déçu quand je choisissais le confort plutôt que le style, tout cela s'est cristallisé dans ce seul message dévastateur. La femme qui se faisait faire des extensions de gel à la station d'à accent grave côté a immédiatement remarqué ma détresse. Elle était élégante, probablement au début de la trentaine, avec des cheveux blonds parfaitement éclaircis, et le genre de confiance que je me souvenais avoir avant que la grossesse ne change tout sur mon corps et ma relation. « Je suis Rachel », a-t-elle dit doucement, fouillant dans son sac à main de créateur pour des mouchoirs. « Tu as l'air d'avoir reçu de terribles nouvelles. » J'ai essayé de me ressaisir, mais des larmes coulaient maintenant sur mes joues, ruinant probablement le maquillage léger que j'avais appliqué avec soin ce matin. « Mon mari », j'ai réussi à murmurer, ma voix se brisant à chaque syllabe. Il vient de me dire de ne pas venir à notre réunion de lycée ce soir. L'expression de Rachel est passée de la sympathie à quelque chose de beaucoup plus intense. Ses mains manucurées se sont immobilisées, et j'ai vu un éclat d'acier dans ses yeux bleus. Puis-je demander pourquoi il dirait une chose pareille? Sans réfléchir, j'ai tourné mon téléphone vers elle, lui montrant le message de Marcus. J'ai regardé son visage se transformer en lisant ces mots, son maquillage parfaitement appliqué ne pouvant cacher la fureur qui montait sous la surface. « C'est votre mari ?» a-t-elle demandé, sa voix soigneusement contrôlée, mais portant une nuance qui a fait que plusieurs autres femmes se sont tournées vers nous. « Le père de votre bébé ?» Carmen avait complètement arrêté de travailler sur ma pédicure, écoutant notre conversation avec une alarme croissante. Le doux bavardage dans tout le spa a commencé à se taire à mesure que nos voix portaient à travers l'espace paisible. Il a été différent depuis la naissance de Lily, ai-je entendu admettre, bien que je n'ai jamais prononcé ces mots à voix haute à personne auparavant. Critique surtout. Mon poids, comment je m'habille, à quel point j'ai l'air fatigué tout le temps. Mais ça, j'ai fait un geste impuissant vers mon téléphone, sentant le plein poids de sa cruauté s'installer sur mes épaules. Comment ose-t-il? Rachel a dit, sa voix montant légèrement. Tu viens d'accoucher il y a 4 mois. Ton corps a créé la vie. Tu devrais être célébré, pas critiqué. D'autres femmes dans le spa écoutaient définitivement maintenant. Je pouvais sentir leur attention, leur sympathie, et quelque chose d'autre. Une colère collective qui semblait monter dans la pièce comme la pression avant une tempête. Sans avertissement, Rachel a tendu la main vers mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je haleté,
mais elle initiait déjà un appel vidéo à Marcus. « Fais-moi confiance », a-t-elle dit avec un calme dangereux, orientant la caméra pour que Marcus voie mon visage couvert de larmes lorsqu'il répondrait. Il a décroché à la deuxième sonnerie, s'attendant probablement à me voir. Au lieu de cela, il s'est retrouvé à regarder une étrangère magnifique qui n'était clairement pas intimidée par sa présence. « Salut, Marcus, c'est Rachel », a-t-elle annoncé avec une fausse douceur, s'assurant qu'il puisse me voir pleurer en arrière-plan. « Je suis avec votre magnifique femme au spa. Elle se prépare pour votre réunion ce soir, et elle est absolument belle. » Le visage de Marcus est apparu sur l'écran de mon téléphone, beau, confiant, complètement inconscient qu'il était sur le point de s'exposer à une pièce pleine de témoins. « Oh, salut », a-t-il dit, et j'ai immédiatement reconnu le ton. C'était la voix qu'il utilisait avec les femmes attirantes, la personnalité charmante qu'il avait complètement cessé de me montrer il y a des mois. « Tu as l'air plutôt mignonne toi-même », a-t-il continué, ses yeux appréciant clairement ce qu'il voyait. « Si ma femme te ressemblait, nous n'aurions aucun problème. » Son rire qui a suivi était désinvolte, cruel et complètement dévastateur. Il a résonné dans le spa silencieux comme une bombe explosant dans une bibliothèque. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les mains de Carmen s'étaient figées sur mes pieds. La prise de Rachel sur mon téléphone s'est resserrée jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Toutes les femmes à portée de voix avaient arrêté ce qu'elles faisaient et se tournaient vers nous avec des expressions allant du choc à l'outrage. Mais Marcus n'avait pas fini. Ignorant son public croissant, il a continué à parler, creusant sa tombe plus profondément à chaque mot. Oui, Emma était vraiment canon au lycée. Maintenant, elle est tout, tu sais, momiche. Bébé, attends. Pas d'énergie pour quoi que ce soit d'amusant, se plaignant toujours d'être fatigué. Il a ri à nouveau, et j'ai vu la bouche de plusieurs femmes s'ouvrir sous le choc. Elle n'arrête pas de parler de cette réunion comme si c'était un grand événement, mais honnêtement, elle nous gêne tous les deux. Il vaudrait mieux qu'elle reste à la maison avec le bébé, là où elle est censée être. Rachel a mis fin à l'appel sans un autre mot. Mais la voix de Marcus semblait planer dans l'air comme une fumée toxique qui ne voulait pas se dissiper. Je suis resté là, complètement humilié, voulant disparaître dans la terre elle-même. C'est là que Sophia, la propriétaire du spa, s'est levée de son bureau de l'autre côté de la pièce comme un ange vengeur. C'était une femme frappante dans la quarantaine avec des cheveux argentés striés et l'attitude de quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de rien. Elle avait été témoin de tout l'échange, et maintenant elle marchait vers nous avec la démarche déterminée d'un général se préparant à la guerre. « Mesdames », a annoncé Sophia, sa voix portant clairement dans tous les coins du spa. « Nous avons une urgence code rouge. » Chaque femme dans cet espace, recevant des soins du visage, des massages, des manucures, de l'épilation des sourcils, s'est tournée pour me faire face avec une attention complète. La femme sous le sèche-cheveux a enlevé sa capuche. La cliente qui recevait un peeling chimique s'est redressée malgré les masques de traitement sur son visage. Même le personnel s'est rassemblé autour de nous dans un cercle protecteur. Et à ce moment-là, alors que je regardais ces inconnus qui venaient d'être témoins de la cruauté de mon mari et qui me regardaient maintenant avec une féroce détermination, j'ai senti quelque chose changer en moi. L'humiliation était toujours là, brûlant comme de l'acide dans ma poitrine. Mais en dessous, quelque chose d'autre poussait, quelque chose qui ressemblait beaucoup à la vengeance. Le clic de la serrure de la porte d'entrée du spa a résonné dans le silence soudain comme un pistolet de départ. Sophia a traversé le sol en marbre avec détermination, retournant l'élégante enseigne en bois de « Bienvenue » à « Événement privé fermé ». La finalité de ce geste a envoyé de l'électricité dans l'air alors que 12 femmes se retrouvaient unies par le témoignage de la cruauté de Marcus. « Tout le monde, s'il vous plaît, rassemblez-vous dans le salon principal », a annoncé Sophia, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à faire bouger les choses. L'espace de siège central, normalement utilisé par les clients attendant leur rendez-vous, est soudainement devenu notre salle de guerre. Des chaises blanches moelleuses ont formé un cercle alors que les femmes abandonnaient leur traitement en cours de processus pour nous rejoindre. Je me suis senti dépassé alors que les visages se tournaient vers moi avec des expressions allant de la protection maternelle à une rage à peine contenue. Ces inconnus venaient d'entendre mon mari m'humilier de la manière la plus publique possible. Et au lieu de détourner le regard par embarras, elles se rapprochaient. Cet homme, a commencé Sophia, me désignant avec une féroce énergie maternelle, a non seulement manqué de respect à son épouse, mais à chaque femme qui a jamais porté un enfant, donné naissance, ou sacrifié son corps pour créer la vie. Ces mots planaient dans l'air parfumé comme un cri de guerre. Rachel,
tenant toujours mon téléphone comme s'il s'agissait d'une preuve dans une affaire pénale, s'est levée la première. Je possède Bellalux boutique en ligne, a-t-elle dit, se présentant correctement pour la première fois. J'ai bâti mon entreprise autour de l'idée de faire en sorte que les femmes se sentent puissantes et belles. Ce qui s'est passé ici est exactement la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Maria, la femme qui recevait un traitement de conditionnement en profondeur, a légèrement levé la main. Je suis Maria Gonzalez. Je fais le maquillage pour Channel 7 News. J'ai rendu les présentatrices impeccables lors d'ouragans et de scandales politiques. Ses yeux sombres pétillaient de malice. Faire regretter ses choix de vie à un mari infidèle. C'est mon mardi. Une brune frappante en tenue de sport s'est penchée en avant. Jennifer Martinez, entraîneur personnel et coach de vie. J'ai survécu à mon propre cauchemar conjugal où mon ex-mari avait l'habitude de critiquer mon apparence devant ses amis. Sa voix portait une sagesse durement acquise. Je sais exactement ce que ça fait, et je sais exactement comment t'aider à t'en sortir. Carmen, ma technicienne en ongles, hochait vigoureusement la tête. Carmen Rodriguez, esthéticienne et mère de 3 enfants. Je fais des ongles depuis 15 ans et j'ai entendu toutes les histoires, mais ça. Elle a secoué la tête avec dégoût. Ça dépasse toutes les limites. Alors que les présentations continuaient dans le cercle, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Ce n'étaient plus de simples clientes du spa. C'étaient des femmes avec de l'expertise, des ressources, et surtout, la compréhension partagée de ce que signifie être diminué par des hommes censés nous aimer. Très bien, a dit Rachel, se levant soudain avec l'énergie de quelqu'un qui prend une décision commerciale cruciale. Emma, quelle taille fais-tu ? Ai-je bégayé, toujours en train de traiter tout ce qui se passait autour de moi. Taille de robe. J'ai une pièce qui serait absolument parfaite pour ce soir. Elle était déjà en train de faire défiler son téléphone, affichant des photos d'une robe vert émeraude qui semblait appartenir à un tapis rouge. Rachel, je ne peux pas possiblement, ai-je commencé à protester, mais elle m'a coupé. Cette robe coûte $350. Je la gardais pour ma propre occasion spéciale, mais ma chérie, te voir détruire la réputation de ton mari ce soir est ma grande occasion. Elle était déjà en train d'envoyer un texto à quelqu'un, ses doigts volant sur son écran. Maria avait sorti une trousse de maquillage professionnel qui semblait appartenir à un studio de cinéma. Je dois annuler mes plans pour le dîner de toute façon, a-t-elle dit, composant un numéro rapidement. Et, maman. Tu peux gérer le dîner sans moi ? J'aide une sœur à faire tomber un terrible mari. Oui, c'est exactement ce que tu penses. Jennifer cherchait dans ses contacts. Ma fille Sophia a 16 ans et adore faire du babysitting. Elle viendra chez toi ou tu peux amener le bébé chez moi. Ce qui te met le plus à l'aise. Elle est certifiée RCR et fait du babysitting depuis qu'elle a 13 ans. Je ne peux pas vous demander à toutes, ai-je commencé, mais Sophia a levé la main pour demander le silence. Emma, écoute attentivement. Tu n'as rien demandé de tout ça. Nous le proposons parce que ce que nous venons de voir était inacceptable. Chaque femme dans cette pièce a été là où tu es d'une manière ou d'une autre. La voix de Sophia s'est légèrement adoucie. Nous ne faisons pas ça juste pour toi. Nous le faisons parce que parfois l'univers nous place exactement là où nous devons être pour nous battre contre les hommes qui pensent pouvoir nous traiter comme des objets jetables. Carmen préparait déjà sa cabine de bronzage par pulvérisation dans la pièce voisine, mélangeant des solutions et ajustant l'éclairage. Maria avait étalé son arsenal de maquillage sur tout un comptoir. Des brosses, des palettes, et des produits qui semblaient appartenir à un studio professionnel. Emma, lève les yeux pour moi, a instruit Natacha. Quand j'ai levé les yeux vers le miroir, je ne reconnaissais guère la femme qui me regardait. Mon visage était le même, mais encadré par des vagues épaisses et brillantes qui captaient la lumière à chaque mouvement. Les extensions se mélangeaient parfaitement à ma couleur naturelle, un riche brun châtain qui semblait rendre mes yeux plus brillants. Oh mon Dieu, ai-je murmuré, tendant la main pour toucher la transformation. Pas de toucher, Natacha m'a chassé la main en jouant. Ce n'est pas encore fini. Il faut ajouter des couches, créer du mouvement. Tu auras des cheveux qui bougent comme de la soie et de la brise. Rachel est apparue à côté de nous avec son téléphone, documentant le processus. Je suis en train de monter une histoire avant-après pour mes réseaux sociaux, a-t-elle expliqué. Avec ta permission, bien sûr. Parfois, la meilleure vengeance est de montrer au monde exactement ce qu'un idiot d'homme a perdu.
L'idée de partager mon histoire publiquement aurait dû m'effrayer. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une montée de puissance. Fais-le, ai-je dit, me surprenant par la fermeté de ma voix. Natacha a reculé pour évaluer son travail, puis s'est approchée pour les touches finales. Elle a utilisé un fer à boucler pour créer des vagues lâches qui cascadaient sur mes épaules, chaque mèche parfaitement placée. Quand elle m'a finalement tourné vers le miroir pour la révélation complète, j'ai réellement halté. La femme qui me regardait avait le genre de cheveux que je n'avais vu que dans les magazines. Plein, sain, rayonnant, tout ce que Marcus m'avait fait croire que je ne pourrais plus jamais être. Tant pour la touche dorée, a appelé Carmen de la pièce voisine. Elle a transformé le petit espace de traitement en quelque chose ressemblant à une séance photo professionnelle avec un éclairage spécial et des protections partout. Le processus de bronzage par pulvérisation était étonnamment intime. Alors que Carmen travaillait en appliquant la solution avec une précision artistique, elle m'a raconté son propre parcours. Mon ex-mari disait que j'avais l'air délavé, pas les fatigué. Après notre divorce, j'ai appris le bronzage par pulvérisation, j'ai commencé à le faire pour moi-même. La première fois que je me suis vu avec cette lueur saine, j'ai compris ce que signifiait vraiment la confiance. La solution était fraîche sur ma peau, et la technique de Carmen était impeccable. Elle a expliqué comment différentes zones nécessitaient différentes quantités de produits, comment éviter les traces, comment la couleur se développerait au cours des prochaines heures. Ce mélange particulier, a-t-elle dit, travaillant sur mes bras, a une nuance dorée qui te donnera l'air d'être juste revenu de vacances en Italie. Sous l'éclairage de la réunion, tu rayonneras positivement. Pendant que le bronzage se développait, Maria m'a finalement appelé à sa station de maquillage. L'éventail de produits étalés devant nous était intimidant. Des dizaines de pinceaux, plusieurs palettes, des tubes et des compacts que je ne pouvais même pas identifier. « Assieds-toi » a-t-elle commandé doucement, ajustant la hauteur de la chaise avec une efficacité professionnelle. « Ferme les yeux et fais-moi confiance. » J'ai rendu les présentatrices de journaux télévisés impeccables lors de catastrophes naturelles, je vais te rendre absolument magnifique pour l'humiliation publique de ton mari. C'est ma spécialité. Ses mains étaient incroyablement douces alors qu'elle commençait avec une base, expliquant chaque étape. Nous ne cachons rien de ton visage, a-t-elle dit, appliquant un correcteur sous mes yeux. Nous mettons en valeur ce qui est déjà beau. Il s'agit de te faire sentir comme la version la plus puissante de toi-même. Le fond de teint s'est appliqué comme de la soie, uniformisant mon teint et me donnant un fini porcelaine. Ensuite, le contouring, quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant, mais entre les mains de Maria, c'est devenu une forme d'art. Elle a sculpté des pommettes que j'avais oublié avoir, défini ma mâchoire et, d'une manière ou d'une autre, fait paraître mon nez parfaitement proportionné. Ta structure osseuse est incroyable, a-t-elle murmuré en mélangeant des ombres. Très classique. Ton mari est un imbécile absolu. Le fard à paupières qu'elle a choisi était des tons neutres sophistiqués qui rendaient mes yeux marrons énormes et lumineux. Elle les a soulignés avec une précision qui ferait pâlir un chirurgien, puis a appliqué du mascara qui semblait doubler la longueur de mes cils. Le choix du rouge à lèvres est crucial, a-t-elle dit, en tenant plusieurs options. Nous voulons quelque chose qui dise « Je suis prospère, confiante, et complètement passée à autre chose, mais de manière chic ». Elle s'est décidée pour une couleur baille profonde qui complétait parfaitement mon nouveau teint doré. Quand elle m'a finalement tourné vers le miroir, j'ai réellement commencé à pleurer. Pas de larmes, a-t-elle dit rapidement, attrapant des mouchoirs. Tu vas ruiner mon chef-d'œuvre. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse. Pour la première fois depuis des mois, j'ai regardé dans un miroir et j'ai vu quelqu'un que j'aimais vraiment. Quelqu'un qui avait l'air capable, beau, puissant, quelqu'un qui ne méritait absolument pas qu'on lui dise de rester à la maison et de se cacher. Rachel est apparue avec un sac à vêtements. C'est l'heure de la révélation finale, a-t-elle annoncé dramatiquement. Mesdames, préparez-vous. La robe émeraude était encore plus magnifique en personne qu'en photo. Le tissu ressemblait à de la soie liquide, et quand je l'ai enfilée, elle semblait avoir été conçue spécifiquement pour mon corps. La couleur faisait ressortir ma peau, et la coupe était sophistiquée mais indéniablement féminine. Sophia avait fourni des vêtements gainants qui créaient une silhouette parfaite, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que cela me faisait me sentir invincible. Debout devant le miroir pleine longueur, portant la robe de Rachel et toute l'artillerie que ces femmes avaient créée. Je ressemblais à quelqu'un que j'avais oublié exister. La femme dans le miroir avait l'air prospère, confiante, et absolument rayonnante.
Elle ressemblait à quelqu'un qui n'accepterait jamais qu'on lui dise qu'elle n'était pas assez bien. Sainte Mère, a murmuré Jennifer, puis elle s'est immédiatement couvert la bouche. Désolée, mais Emma, tu es absolument incroyable. Toutes les femmes se sont rassemblées autour du miroir, et soudain tout le monde parlait à la fois, prenant des photos, offrant des touches finales. Leur enthousiasme était contagieux, et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vraiment vivante. Maintenant, a dit Sophia, tapant dans ses mains pour attirer l'attention. Nous avons 30 minutes pour la partie la plus importante de tout ce processus. La séance de confiance était sur le point de commencer. Sophia a vérifié sa montre Cartier vintage avec la précision d'un commandant militaire. Il est 14h30, a-t-elle annoncé, rassemblant toutes les femmes autour de moi dans un dernier groupe. La réunion commence à 19h, mais arriver en retard est stratégiquement parfait. Nous arrivons à 21h15 après les salutations initiales et les bavardages maladroits. Mais avant que quiconque ne soit trop ivre pour être témoin de ce qui va se passer, le plan s'est déroulé comme une opération sophistiquée. Rachel serait mon accompagnatrice officielle, entrant à mon bras comme soutien et témoin. Jennifer arriverait 20 minutes après nous, se positionnant près du bar pour des angles de vue optimaux. Carmen et Maria viendraient séparément, se fondant dans la foule en tant que renfort. Tout le monde a échangé ses numéros de téléphone, créant une chaîne de discussion de groupe intitulée « Opération Reckoning ». Rappelez-vous, a dit Sophia, ajustant mon collier une dernière fois. Tu n'y vas pas pour le confronter immédiatement. Tu vas le laisser te voir. Laisser la pièce te voir, et laisser l'anticipation monter. La meilleure vengeance est servie au moment parfait. Mes mains tremblaient légèrement alors que je prenais la petite pochette que Rachel avait coordonnée avec la robe. À l'intérieur se trouvait mon téléphone, du rouge à lèvres pour les retouches, et un petit kit d'urgence de booster de confiance, des pastilles, des mouchoirs, et un petit miroir. Des objets si simples, mais ils ressemblaient à des armes de guerre. Tu es prête pour ça ? A demandé Rachel, me tenant le bras alors que nous approchions de la sortie du spa. J'ai attrapé mon reflet une dernière fois dans les fenêtres du sol au plafond. La femme qui me regardait était radieuse, puissante, complètement transformée. Je n'ai jamais été plus prête pour quoi que ce soit dans ma vie, ai-je répondu. Et pour la première fois de la journée, ma voix n'a pas tremblé. Le trajet jusqu'au Marriott du centre-ville a semblé à la fois éternel et instantané. Rachel conduisait sa Mercedes immaculée. De la musique classique jouait doucement alors que nous naviguions dans le trafic du soir. Mon téléphone a vibré avec des messages du groupe de discussion, derniers mots d'encouragement, rappels stratégiques, et des photos de ma transformation qu'elle postait déjà sur les réseaux sociaux avec des hashtags comme Sisterhood Strong et Women Supporting Women. Regarde ça, a dit Rachel, me montrant son téléphone à un feu rouge. Le post Instagram du spa sur ta transformation a déjà 300 likes. Les commentaires sont incroyables. Des femmes qui partagent leurs propres histoires, qui t'encouragent. Le soutien numérique semblait surréaliste. Des inconnus à travers la ville étaient maintenant investis dans mon succès ce soir, créant un réseau de solidarité qui s'étendait bien au-delà des femmes qui m'avaient physiquement transformé. Alors que nous nous arrêtions dans l'allée circulaire du Marriott, le son de la musique et des rires s'échappait des grandes fenêtres de la salle de bal de l'hôtel. Le bâtiment lui-même avait l'air élégant et imposant, drapé d'un éclairage doux qui donnait à toute une atmosphère cinématographique. Des couples et des groupes de camarades de classe arrivaient encore, habillés de leurs plus beaux atours, mais aucun d'entre eux ne captait l'attention autant que nous en descendant de la voiture de Rachel. Le voiturier qui a pris les clés de Rachel a effectivement fait une double prise en me voyant. Passez une excellente soirée, mesdames, a-t-il dit avec une admiration sincère. Et j'ai réalisé que ce n'était que le début des gens qui me remarqueraient pour toutes les bonnes raisons. Le hall de l'hôtel était spectaculaire, sol en marbre, lustre en cristal, et arrangements floraux frais qui remplissaient l'espace du parfum de rose et de lys. Alors que nous nous dirigions vers la salle de bal, j'ai senti les regards se tourner vers nous. Pas le regard inconfortable auquel je m'étais habitué quand les gens remarquaient mon épuisement postpartum, mais des regards appréciateurs qui me faisaient me tenir plus droite. Tu rayonnes, a murmuré Rachel alors que nous approchions de la table d'enregistrement. Littéralement, tu rayonnes. Chaque personne dans ce hall se demande qui tu es. L'enregistrement de la réunion était géré par Melissa Park, qui avait été secrétaire du conseil étudiant en dernière année. Sa mâchoire est littéralement tombée quand elle m'a vu. Emma Rodriguez, a-t-elle dit, vérifiant mon nom de jeune fille sur la liste. Oh mon Dieu, tu es absolument magnifique. Je ne t'avais presque pas reconnu.
Tu ressembles à une star de cinéma. Son enthousiasme sincère était contagieux, et j'ai senti ma confiance monter encore plus haut. Merci, Mélissa. Tu as aussi l'air merveilleuse. Marcus est-il déjà là, a-t-elle demandé innocemment, scannant la foule au-delà de l'entrée. Il devrait l'être, ai-je répondu avec un sourire mystérieux. Nous nous retrouverons éventuellement. Au moment où nous sommes entrés dans la salle de bal proprement dite, j'ai senti l'énergie changer. Les conversations ne se sont pas arrêtées exactement, mais il y a eu un changement subtil dans le rythme de la pièce. Les gens nous ont remarqués, m'ont remarqué, et l'attention semblait puissante plutôt qu'inconfortable. La salle de bal était élégamment décorée aux couleurs de notre école, bleu marine et or, avec des tables rondes entourant une piste de danse et un espace bar qui s'étendait le long du mur du fond. Un DJ jouait un mélange de succès actuels et de chansons de nos années lycée, créant l'atmosphère nostalgique parfaite. Il a fallu exactement 37 secondes pour repérer Marcus. Il était posté au coin du bar, exactement où il avait l'habitude de tenir court pendant les bals et les fêtes du lycée. Son bras était enroulé de manière possessive autour d'une magnifique rousse qui ne pouvait pas avoir plus de 25 ans. Elle était grande, élancée, avec le genre de beauté sans effort qui vient de la jeunesse et probablement d'une excellente génétique. Tout ce que j'étais avant que la grossesse ne change mon corps. Avant que les nuits blanches ne creusent des cernes sous mes yeux. Avant que les critiques constantes de Marcus ne me fassent douter de ma valeur. Mais au lieu de la jalousie écrasante que je m'attendais à ressentir, quelque chose d'autre m'a envahi. La pitié. Parce qu'en les regardant ensemble, je pouvais voir ce que Rachel avait remarqué immédiatement. La nature performative du charme de Marcus. Son sourire était trop pratiqué, son rire trop fort, ses gestes trop calculés. Il travaillait si dur pour impressionner cette femme que chaque mouvement criait l'insécurité. « Regarde-le » a murmuré Rachel, suivant mon regard. Il essaie tellement. C'est carrément embarrassant. Plusieurs anciens camarades de classe avaient déjà commencé à s'approcher de nous. David Chin, qui avait été major de promotion, m'a pris les mains avec un délice sincère. « Emma, tu es absolument incroyable. J'ai entendu dire que tu t'étais mariée et que tu avais eu un bébé. Félicitations. La maternité te va évidemment bien. » Avant que je puisse répondre, Jessica Martinez est apparue à côté de lui. Emma Rodriguez. Oh mon Dieu, tu es encore plus belle qu'au lycée. Et cette robe, où l'as-tu trouvée? On dirait que tu sors d'un tapis rouge. Leurs compliments semblaient sincères et chaleureux, complètement différents des politesses forcées que j'avais l'habitude de recevoir quand les gens se sentaient obligés de dire de belles choses sur les nouvelles mères. Ces gens me voyaient tel que j'étais vraiment ce soir. Rayonnante, confiante, prospère. Plus de camarades de classe se sont rassemblés autour de nous, et je me suis retrouvé au centre d'un cercle croissant d'admiration sincère. Sarah Kim du club de théâtre, Miguel Santos de l'équipe de débat, même le tranquille Anna Williams, qui avait à peine parlé à qui que ce soit pendant le lycée. Ils semblaient tous vraiment ravis de me voir et impressionnés par mon apparence. Tu dois nous dire ton secret, Harry Jessica. Tu as l'air mieux maintenant qu'à 18 ans. Alors que je discutais et riais avec ces personnes de mon passé, je gardais Marcus dans ma vision périphérique. Il était toujours complètement concentré sur sa cavalière, ignorant ma présence ou l'attention positive croissante qui m'entourait. Mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne mentionne qu'Emma Rodriguez était là. Et quand il le ferait, il se retournerait pour voir exactement ce qu'on lui avait dit de rester à la maison. Tu as besoin de me voir, a chuché Rachel, me serrant doucement le bras. L'anticipation me tue. L'anticipation était exaltante. Chaque seconde qui passait sans que Marcus ne me remarque était un moment de plus pour que d'autres camarades de classe me voient, me complimentent et se souviennent pourquoi ils m'avaient aimé au lycée. Je construisais un public pour ce qui allait se passer. Et quand Marcus se retournerait enfin, il réaliserait que tout le monde pouvait voir exactement quel genre d'imbécile il avait été. 20 minutes s'étaient écoulées depuis notre arrivée, et l'anticipation atteignait un crescendo quand j'ai repéré la cavalière de Marcus se dirigeant vers les toilettes. Elle se déplaçait avec la confiance gracieuse de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa propre beauté, ses cheveux roux captant la lumière du lustre de la salle de bal alors qu'elle naviguait à travers des groupes de camarades de classe qui discutaient. La prise de Rachel sur mon bras s'est resserrée instantanément. « C'est le moment », a-t-elle murmuré d'urgence. « C'est notre moment. » Mon pouce est accéléré alors que je regardais la rousse disparaître par la porte ornée des toilettes. Le timing semblait cosmique.
Nous attendions exactement cette opportunité, et la voici, servie parfaitement. Jennifer et Carmen sont déjà en position, a murmuré Rachel, vérifiant discrètement son téléphone. Maria vient de m'envoyer un texto pour dire qu'elle est près de l'entrée des toilettes. Tout est aligné. Nous avons attendu précisément 90 secondes avant de passer à l'action, laissant à la rousse le temps de s'installer, mais pas assez pour qu'elle finisse et parte. La porte des toilettes semblait plus lourde que d'habitude alors que Rachel la poussait. Et l'éclairage doux à l'intérieur créait une atmosphère presque intime qui semblait parfaite pour ce qui allait se dérouler. La salle de toilette était élégante et spacieuse avec un meuble lavabo en marbre, des cabines individuelles, et un coin salon séparé avec des fauteuils moelleux et un miroir pleine longueur. La rousse se retouchait le rouge à lèvres au bout du meuble lavabo, fredonnant doucement pour elle-même avec le contentement de quelqu'un qui passe une soirée parfaite. Carmen et Jennifer étaient déjà positionnées stratégiquement, Carmen se lavant les mains au lavabo central, Jennifer faisant semblant de chercher dans son sac dans le coin salon. Deux autres femmes de notre promotion, Ashley Parker et Nina Rodriguez, étaient également présentes, créant le public parfait pour ce qui allait se passer. « Excusez-moi » a dit Rachel, s'approchant de la rousse avec un sourire chaleureux qui masquait ses véritables intentions. « J'espère que cela ne vous dérange pas si je demande, mais êtes-vous ici avec Marcus Thompson ?» Le visage de la femme s'est immédiatement illuminé, et elle s'est tournée vers nous avec un plaisir évident. « Oui, oh mon Dieu, vous connaissez Marcus ? Je suis Stephanie Williams. » Elle a tendu la main avec une amitié sincère, complètement inconsciente de la tempête dans laquelle elle était sur le point de s'engager. « Je suis Rachel et voici Emma », a répondu Rachel avec assurance, acceptant la poignée de main. « Nous connaissons Marcus depuis des années. Vous formez un couple si charmant. » Stephanie a pratiquement brillé à ce compliment. Merci. Honnêtement, je n'arrive pas à croire à ma chance. Nous nous sommes rencontrés sur Bumble il y a seulement 3 jours, et c'est absolument magique. C'est tout ce que je cherchais. Quelqu'un de prospère, charmant, émotionnellement disponible. Elle a fait une pause pour appliquer une autre couche de rouge à lèvres. Je pense que je suis en train de tomber amoureuse de lui, en fait. Mon estomac s'est retourné violemment, mais je me suis forcé à rester calme. Rachel a continué la conversation avec une précision magistrale. Il semble complètement épris de toi aussi. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur sa situation ? Son passé. Les yeux de Stéphanie ont pris une qualité rêveuse alors qu'elle se lançait dans son histoire. Il est récemment divorcé. A dit que c'était à l'amiable, mais que son ex-femme n'était tout simplement pas la bonne personne pour lui. Ils se sont éloignés, voulaient des choses différentes. Il m'a dit qu'il était seul depuis des mois, se concentrant uniquement sur son travail et essayant de guérir. Elle a soupiré romantiquement. Il a dit, je suis la première personne qui lui a redonné foi en l'amour. Carmen avait arrêté de faire semblant de se laver les mains et écoutait maintenant attentivement. Jennifer s'était complètement figée, son sac oublié dans son giron. Ashley et Nina échangeaient des regards complices qui en disaient long sur la réputation de Marcus. C'est intéressant, a dit Rachel prudemment. A-t-il mentionné quelque chose au sujet des enfants ? Oh, oui. Le sourire de Stéphanie est devenu encore plus brillant. Il a dit qu'il avait toujours voulu avoir des enfants, mais que son ex n'était pas prête. Il m'a dit qu'il aimerait fonder une famille un jour avec la bonne femme. Elle a vérifié son reflet une dernière fois. Honnêtement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui semblait aussi authentique, aussi prêt pour quelque chose de réel. Le moment était venu. Je pouvais sentir chaque femme dans cette salle de bain retenir son souffle, attendant la révélation qui allait briser le fantasme romantique de Stéphanie. Ma voix m'a semblé étrangement calme quand j'ai enfin parlé. Stéphanie, ai-je dit doucement, me rapprochant pour qu'elle puisse me voir clairement dans le miroir. Je dois te dire quelque chose d'important. Je suis Emma Rodriguez. Je suis la femme de Marcus. Le tube de rouge à lèvres a glissé des doigts de Stéphanie, tombant en cliquetant sur le comptoir en marbre. Elle s'est retournée brusquement pour me faire face directement, ses yeux verts écarquillés de confusion et d'alarme grandissante. « Je suis désolé, quoi ?» a-t-elle dit, sa voix à peine audible. « Nous sommes mariés depuis 3 ans, ai-je continué, ma voix gagnant en force. Nous avons une fille de 4 mois à la maison. Elle s'appelle Lily. » La couleur s'est complètement évacuée du visage de Stéphanie que Carmen s'est instinctivement avancée, prête à la rattraper si elle s'évanouissait. Pendant plusieurs battements de cœur,
la salle de bain était absolument silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de la ventilation et du son lointain de la musique de la salle de bal. Tu es sérieuse? Stéphanie a finalement réussi, sa voix se brisant. J'ai hoché la tête, sortant mon téléphone pour lui montrer des photos de Lily, de notre mariage, de Marcus tenant notre nouveau-né à l'hôpital. Absolument sérieuse. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde dans cette salle de bain. Au lieu de s'effondrer en larmes ou de diriger sa colère vers moi, l'expression de Stéphanie s'est transformée en quelque chose de féroce et de dangereux. Cet enfoiré menteur et manipulateur, a-t-elle crié, sa voix résonnant contre les murs de marbre. Je n'arrive pas à croire que j'y ai cru. Elle a cherché son téléphone avec des mains tremblantes. Je dois te montrer ce qu'il a dit. Les conversations par SMS qu'elle a affichées étaient dévastatrices. Marcus avait créé un fantasme élaboré d'être un homme solitaire et divorcé qui avait enfin trouvé son âme sœur. Il lui disait qu'il tombait amoureux, qu'il attendait sa vie entière pour quelqu'un comme elle, qu'elle était tout ce qu'il avait jamais rêvé chez un partenaire. J'ai dit à ma sœur que j'avais peut-être trouvé la bonne, a dit Stéphanie, sa voix se brisant d'humiliation et de rage. J'ai annulé des plans avec mes amis parce que je voulais passer chaque moment libre à le connaître. Je pensais vraiment. Tu pensais avoir trouvé quelque chose de réel, a dit doucement Ashley, parlant pour la première fois. Nous sommes toutes passées par là. Nina a hoché la tête en signe d'accord. Marcus a toujours été un charmeur, mais là, c'est un niveau d'horreur supérieur. Jennifer s'est levée de sa chaise dans le salon. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet? La mâchoire de Stéphanie s'est serrée avec détermination alors qu'elle serrait plus fort son verre de vin. Je veux le détruire, a-t-elle dit simplement. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Carmen a souri sinistrement. Je pense que nous pouvons arranger ça. L'alliance se formait naturellement, organiquement, avec une puissance qui semblait imparable. En regardant ces femmes, certaines inconnues, d'autres anciennes camarades de classe, toutes unies par la tromperie de Marcus, j'ai réalisé que nous avions tout ce qu'il nous fallait pour une parfaite justice publique. Es-tu prête à retourner là-bas et à laisser tout le monde voir quel genre d'homme est vraiment Marcus, a demandé Rachel directement à Stéphanie. Les yeux verts de Stéphanie brillaient de fureur et de détermination. Je n'ai jamais été plus prête pour quoi que ce soit dans ma vie. La porte de la salle de bain semblait s'ouvrir d'elle-même alors que nous nous préparions à retourner dans la salle de bal où Marcus était toujours en train de faire sa mascarade élaborée, complètement inconscient que son monde était sur le point d'exploser. La porte de la salle de bain s'est ouverte comme le rideau se levant sur le dernier acte d'une pièce. Notre groupe est sorti en formation. Stéphanie menait avec la démarche déterminée d'une femme lésée. Rachel et moi l'accompagnant comme des généraux soutenant leurs guerrières, et les autres femmes suivant comme témoins de ce qui allait se dérouler. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. Juste au moment où nous franchissions le seuil de la salle de bal, la voix du DJ a retenti dans le système audio. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. Dans quelques instants, nous allons présenter notre cérémonie de remise des prix et de reconnaissance de classe. Le volume de la musique a baissé à un murmure, et les conversations ont naturellement commencé à se taire alors que les gens se tournaient vers la zone de scène improvisée. L'acoustique qui avait été étouffée par la danse et la musique forte est soudain devenue cristalline. Chaque mot prononcé porterait dans toute la salle. Stéphanie s'est arrêtée au seuil de la salle de bal, son reflet se reflétant dans les portes polies du miroir. Elle a ajusté ses cheveux, redressé ses épaules et levé son verre de vin comme une épée, prête à la bataille. La transformation était remarquable. Fini la femme rêveuse et romantique qui s'extasiait sur son nouveau petit ami parfait. À sa place se tenait quelqu'un de féroce et concentré, rayonnant du genre d'énergie qui fait que les gens s'écartent. Prête, a-t-elle demandé, n'attendant pas vraiment de réponse. La salle de bal s'étendait devant nous, et je pouvais voir Marcus exactement là où nous l'avions laissé. Il était toujours posté au bar, mais maintenant son bras pendait maladroitement dans l'air où Stéphanie aurait dû être. Son visage montrait les premiers signes de confusion alors qu'il regardait autour de lui, clairement en train de se demander où sa cavalière avait disparu. Il a vérifié son téléphone, puis a scanné la foule, son expression passant d'une légère irritation à une inquiétude réelle. Notre approche a créé une onde de choc dans la pièce. Les conversations ne se sont pas arrêtées complètement, mais les gens ont commencé à remarquer le changement d'énergie. Jennifer a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a hoché subtilement la tête. Elle était en position. Carmen s'était stratégiquement positionnée près d'un groupe d'anciens joueurs de football qui, je le savais,
répandrait la nouvelle rapidement. Maria enregistrait discrètement derrière un pilier, documentant tout pour la postérité. Alors que nous nous rapprochions de Marcus, je pouvais le voir plus clairement. Il portait un coûteux costume bleu marine qui coûtait probablement plus que mon budget alimentaire mensuel. Ses cheveux parfaitement coiffés, son sourire prêt à charmer quiconque s'approchait. Il avait l'air prospère, confiant, complètement inconscient que sa façade soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. « Marcus » a appelé Stéphanie lorsque nous étions encore à 6 mètres de distance. Sa voix portait clairement à travers la pièce qui s'apaisait, et plusieurs personnes se sont tournées pour regarder. Son visage s'est illuminé de soulagement quand il l'a vu approcher. « Te voilà. Je commençais à m'inquiéter que tu te sois perdu. » Son charme était automatique, pratiqué, mais je pouvais voir la légère tension autour de ses yeux lorsqu'il a remarqué qu'elle n'était pas seule. Stéphanie n'a pas ralenti son rythme. Si quelque chose, elle a accéléré, réduisant la distance entre eux avec des pas déterminés. « Je dois te demander quelque chose » a-t-elle dit, sa voix assez forte pour que les gens des tables voisines commencent à faire attention. « Es-tu marié ?» La question est sortie comme une balle, nette et dévastatrice. Le sourire pratiqué de Marcus a vacillé un instant avant de reprendre sa place. « Quoi ? Oh, bien sûr que non. Je t'ai dit que j'étais divorcé. Pourquoi demanderais-tu cela ? » Le DJ avait terminé son annonce, et dans le silence qui en résulta, les prochaines paroles de Stéphanie portèrent à tous les coins de la salle de bal. « Tu es sur des applications de rencontres alors que tu es marié à quelqu'un qui vient d'avoir ton bébé. » L'effet fut instantané et électrique. Les conversations s'arrêtèrent en plein milieu. Les têtes se tournèrent de toutes les directions. Le doux tintement de l'argenterie et déversait ça complètement. Même le barman arrêta de servir des boissons pour regarder. Le visage de Marcus passa par une série d'expressions. Confusion, déni, panique, tout cela se produisit en quelques secondes. « Stéphanie, de quoi parles-tu ? » Je ne comprends pas, mais Stéphanie était déjà en mouvement. Le verre de vin dans sa main s'inclina vers l'avant, et le liquide rouge foncé vola en un arc parfait dans l'espace entre eux. Le temps sembla ralentir alors que le vin traversait l'air, captant la lumière des lustres avant de s'écraser sur le visage choqué et le costume cher de Marcus. Le son qui a suivi fut différent de tout ce que j'avais jamais entendu. Un hoquet collectif de près de 200 personnes qui sembla aspirer tout l'air de la pièce. Marcus resta là, dégoulinant, sa bouche s'ouvrant et se fermant sous le choc, ses mains tendues inutilement alors que le vin bordeaux dégoulinait de son menton sur sa chemise blanche. C'est là que je me suis avancé. Tous les regards dans la pièce étaient déjà concentrés sur notre zone. Toutes les oreilles tendues pour comprendre ce qui se passait. Ma voix, quand j'ai parlé, portait avec une clarté et une force que je n'avais pas ressenties depuis des mois. Nous avons une magnifique fille à la maison, Marcus. Elle s'appelle Lily. Elle a 4 mois. Le silence qui a suivi fut absolument assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber dans cette immense salle de bal. Les yeux de Marcus trouvèrent les miens à travers le petit espace qui nous séparait. Et j'ai regardé la couleur quitter son visage alors qu'il réalisait exactement ce qui se passait. « Emma » a-t-il murmuré, mais sa voix portait dans le calme surnaturel. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai dit de rester à la maison. » Madame Henderson, notre ancienne professeure de chimie qui supervisait les événements scolaires depuis 30 ans, a traversé la foule qui se formait rapidement autour de nous. « Est-ce que ce que cette jeune femme dit est vrai, Marcus Thompson ? Êtes-vous marié et avez-vous un bébé ?» Marcus a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Il ressemblait à un cerf pris dans des phares, complètement mal préparé à la responsabilité publique. C'est la Camille Peterson, son ex-petite amie de terminale, a crié depuis quelque part dans la foule grandissante. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi, Marcus. Je suppose que j'ai évité une balle. » Son commentaire a brisé le sort du silence et soudain tout le monde parlait à la fois. Les voix s'élevaient de toutes les directions. Je n'arrive pas à croire qu'il ait amené une autre femme à sa réunion. Sa pauvre femme. Elle vient d'avoir un bébé. Quel genre d'homme fait ça ? Quelqu'un peut filmer ça. La femme du vice-principal, Madame Rodriguez, qui avait fait du bénévolat comme chaperonne, s'est avancée avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé des décennies à gérer le drame adolescent. Ce comportement est absolument honteux, a-t-elle annoncé bruyamment. Jeune homme, vous devriez avoir honte de vous. Les téléphones apparaissaient partout maintenant, pointés dans notre direction.
La foule devenait de plus en plus nombreuse alors que les gens de toute la salle de bal abandonnaient leurs conversations et leurs tables pour être témoins du spectacle. Marcus se tenait au centre de tout cela, le vin dégoulinant encore de ses cheveux, semblant de plus en plus petit et pitoyable à chaque seconde. Ce n'est pas. Vous ne comprenez pas, a-t-il balbutié, essayant de s'adresser à la foule qui se formait autour de nous. Mais ses explications étaient faibles, peu convaincantes, et les preuves étaient là, devant tout le monde. Stéphanie tenait toujours son verre de vin vide, l'air satisfaite et vertueuse. Il m'a dit qu'il était divorcé, a-t-elle annoncé à la foule. Il a dit qu'il était seul et prêt pour un amour vrai. Je l'ai cru. D'autres voix se sont jointes au chœur de condamnation. Les gens partageaient des histoires, reliaient les points, se souvenaient de choses sur Marcus qui prenaient soudain tout leur sens dans ce nouveau contexte. La destruction sociale se produisait organiquement, se propageant dans la pièce comme un incendie de forêt. Incapable de se défendre contre les preuves croissantes et le jugement public, Marcus a fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il a couru. Il a traversé la foule qui se formait autour de nous, bousculant d'anciens camarades de classe et professeurs, laissant une traînée littérale de gouttes de vin sur le sol en marbre. Les gens se sont écartés pour le laisser passer, mais leur visage montrait tout, du dégoût à l'amusement en passant par la pitié. Le grand Marcus Thompson, qui avait été le gars le plus populaire de l'école, fuyait sa propre réunion dans une humiliation totale. Les lourdes portes de la salle de bal se sont claquées derrière lui avec un bruit qui semblait résonner dans tout l'espace. Et puis la pièce a absolument explosé en conversation. L'euphorie de l'humiliation publique de Marcus m'a porté pendant les heures restantes de la réunion comme si je flottais sur l'air. Les camarades de classe m'ont entouré de soutien. Stéphanie et moi avons échangé nos numéros et promis de rester en contact. Et Rachel m'a ramené à la maison, les fenêtres baissées. Nous rions toutes les deux et revivions chaque moment parfait de la chute de Marcus. J'ai flotté dans la maison de ma mère vers minuit, portant toujours la robe émeraude qui avait transformé ma vie, rayonnant toujours du bronzage par pulvérisation qui me faisait me sentir invincible. Maman se réveillait avec bébé Lily dormant paisiblement dans ses bras, impatiente d'entendre tous les détails de la soirée. J'ai partagé les points forts, éditant soigneusement les éléments les plus vindicatifs, et elle m'a serré fort, me disant combien elle était fière que je me sois enfin défendu. Après avoir vérifié Lily et changé pour un pyjama confortable, je me suis finalement permise de m'écrouler. L'adrénaline s'estompait, remplacée par une profonde satisfaction qui semblait meilleure que n'importe quelle drogue. J'avais réussi. J'avais réellement réussi. Marcus avait été exposé, humilié, et révélé pour exactement ce qu'il était devant tous ceux qui comptaient. Je me brossais les dents quand mon téléphone a commencé à vibrer. Le premier message est arrivé à 12h28. Qu'est-ce que c'était que cette soirée? Puis un autre, tu m'as complètement humilié devant tout le monde. Et un autre, je n'arrive pas à croire que tu puisses descendre si bas. À 12h35, mon téléphone vibrait continuellement avec des messages entrants, chacun plus vicieux que le précédent. Je me suis assise sur mon lit et j'ai regardé l'assaut verbal se dérouler en temps réel. Chaque message révélait plus du vrai caractère de Marcus que des mois de mariage jamais auparavant. Tu es une psychopathe à la recherche d'attention. D'abord, tu refuses de perdre le poids du bébé. Ensuite, tu m'humilies devant tout le monde que je connais. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait à ma réputation? À ma carrière. Je t'ai dit de rester à la maison pour une raison, espèce de sorcière vindicative. Les noms qu'il m'a donnés devenaient de plus en plus graves. Chaque message montrait un niveau de haine que je ne soupçonnais pas qu'il nourrissait. Mais au lieu de la douleur écrasante que j'aurais pu ressentir il y a des mois, j'ai ressenti quelque chose de complètement différent. La vindication. Chaque mot cruel qu'il tapait était la preuve que j'avais eu raison de partir, raison de l'exposer, raison de protéger notre fille de cette toxicité. Les menaces sont venues ensuite. Tu vas le regretter. Je m'assurerai que tu perdes la garde de Lily. J'appelle mon avocat lundi matin. Tu es une mauvaise mère. Quand j'aurai fini avec toi, tu n'auras rien. J'ai capturé chaque message, mes mains stables malgré le venin qui coulait à travers l'écran de mon téléphone. Chaque capture ressemblait à la collecte de preuves pour un procès. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce que je faisais. À 1h15 du matin, quand les messages ont finalement cessé, j'avais 43 captures d'écran d'abus purs et non filtrés. Marcus m'avait juste donné tout ce dont j'avais besoin pour le détruire légalement. Et il était trop en colère pour s'en rendre compte. Au lieu de répondre,
au lieu de m'engager avec sa rage et de lui donner la réaction qu'il voulait, j'ai ouvert notre discussion de groupe familial. Le fil était intitulé « Mise à jour de la famille Thompson » et comprenait la mère de Marcus, Patricia, ses 3 sœurs, Maria, Carmen et Sophia, ses tantes Teresa et Linda, et plusieurs cousins qui vivaient à proximité. Ils attendaient avec impatience des photos de la réunion, s'attendant à voir des photos heureuses de Marcus et moi profitant de notre première soirée depuis que nous étions devenus parents. J'ai joint les 43 captures d'écran à un seul message et ajouté seulement ceci, c'est comme ça que Marcus parle à sa femme, qui a donné naissance à sa fille il y a 4 mois. J'ai pensé que vous devriez savoir. Le message délivré avec un doux carillon qui ressemblait à lâcher une bombe nucléaire. J'ai mis mon téléphone en silencieux, l'ai posé face cachée sur ma table de nuit, et me suis endormi avec un sourire sur mon visage. Je me suis réveillé avec 47 notifications. L'explosion dans le groupe familial avait été immédiate et dévastatrice. Patricia, la propre mère de Marcus, avait mené l'assaut avec une fureur que je n'avais jamais vue chez la femme habituellement douce qui m'avait toujours traité comme sa propre fille. Aucune femme ne mérite d'être traitée comme ça après avoir eu un bébé. Je t'ai mieux élevé que ça, Marcus. Ces messages étaient en majuscules, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle avait partagé ses propres expériences avec la récupération postpartum, me défendant avec une férocité qui me faisait pleurer. J'ai donné naissance à mon 3e enfant il y a 5 mois, et je sais à quel point c'est difficile. Ta femme est une sainte d'avoir supporté tes abus tout en prenant soin d'un nouveau-né. Sa sœur, Maria, avait rejoint immédiatement. C'est un comportement dégoûtant, Marcus. J'ai honte de t'appeler mon neveu. Le cousin Roberto a ajouté, mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Emma fait partie de la famille, mais c'est la sœur de Marcus, Maria, qui a lâché la première bombe. Puisque nous partageons le comportement de Marcus, je devrais mentionner qu'il m'envoie des textos inappropriés sur mes amis. Je les ai tous sauvegardés. Ce commentaire a ouvert les vannes. Ma tante Linda a révélé, il a fait des commentaires extrêmement gênants sur ma fille Jessica au dîner de Pâques. Des commentaires sexuels qui l'ont fait pleurer. La cousine Diana a partagé, il a dragué ma petite amie à ma fête d'anniversaire l'année dernière pendant que tu étais enceinte. Emma, j'aurais dû te le dire à l'époque. Un autre cousin, Miguel, a ajouté, il a demandé le numéro de ma femme lors du barbecue familial. Il a dit que son mariage était pratiquement terminé de toute façon. Le schéma qui a émergé était horrifiant. Marcus s'était mal comporté avec des membres de la famille pendant des années, faisant des commentaires sexistes sur des parentes adolescentes, draguant des femmes mariées, envoyant des messages bizarres à de jeunes femmes de la famille. Tout le monde avait des bribes de son comportement prédateur, mais le voir tout ensemble peignait le portrait de quelqu'un de profondément perturbé. Sa sœur Carmen a d'abord essayé de le défendre. Peut-être qu'Emma a fait quelque chose pour provoquer cela. Les problèmes de mariage ne sont pas unilatéraux, mais Patricia l'a immédiatement arrêté. Carmen Sophia Thompson. Tu ne vas pas blâmer la victime, une femme qui vient d'avoir un bébé. Peu m'importe si elle a brûlé ses vêtements dans l'allée. Rien ne justifie ces abus. Plus de membres de la famille ont continué à ajouter leurs propres expériences avec le comportement inapproprié de Marcus. Le groupe de discussion est devenu un confessionnal où des années d'incidents supprimés ont été révélés. L'oncle Fernando a partagé comment Marcus avait fait des commentaires grossiers sur les serveuses lors des dîners de famille. La cousine Lucia a révélé qu'il avait essayé de faire pression sur sa fille adolescente pour qu'elle envoie des photos. Au matin, le groupe WhatsApp familial comptait 127 messages non lus, et chacun d'eux peignait Marcus comme un prédateur qui se cachait à la vue de tous. Mon téléphone a sonné à 8h30. Le nom de Patricia est apparu à l'écran, et quand j'ai répondu, elle pleurait. Emma Mija, je suis tellement désolé. Je t'ai déçu. J'ai déçu ma petite fille. J'ai toléré son comportement pendant des années parce que je pensais qu'il finirait par grandir. Sa voix était épaisse de culpabilité et de larmes. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. J'ai de l'argent de côté. J'ai des contacts. Tout ce dont tu as besoin pour te protéger toi et Lily, c'est à toi. Elle avait déjà contacté un enquêteur privé spécialisé dans les cas d'abus domestiques et de fraude financière. Elle avait également contacté Elena Rodriguez, la meilleure avocate spécialisée en droit de la famille de la ville, et avait programmé une consultation d'urgence pour lundi matin. Je paie tout, a insisté Patricia. L'avocate, l'enquêteur, tout ce qu'il faut. Marcus n'est plus mon fils. Toi et Lily êtes ma famille maintenant.
Le soutien de la propre famille de Marcus était écrasant. Ils avaient vu sa vraie nature exposée dans ses captures d'écran, et au lieu de serrer les rangs pour le protéger, ils s'étaient immédiatement mobilisés pour me protéger, moi et Lily. La guerre numérique que Marcus avait déclenchée avec ses textes abusifs s'était retournée spectaculairement. Au lieu de m'intimider pour me soumettre, il avait fourni les preuves qui le détruiraient et avait retourné toute sa famille contre lui dans le processus. Son châtiment ne faisait que commencer. L'enquêteur privé que Patricia avait engagé était une femme nommée détective Sarah Mills, récemment retraitée de la police avec 25 ans d'expérience dans les cas d'abus domestiques. Quand elle m'a appelé 3 jours après notre première rencontre, sa voix portait la satisfaction de quelqu'un qui avait trouvé de l'or. « Emma, tu devrais t'asseoir pour ça », a-t-elle dit. Ce que j'ai découvert sur Marcus dépasse tout ce que nous soupçonnions. Les preuves qu'elle avait rassemblées étaient stupéfiantes. Marcus n'avait pas seulement été infidèle. Il avait mené une double vie entière avec la précision d'un escroc professionnel. 5 profils d'applications de rencontres distincts sur différentes plateformes, chacun avec des personas soigneusement élaborés. Un téléphone secret enregistré sous un faux nom. Une boîte postale privée où il recevait les relevés de cartes de crédit pour des comptes que je n'avais jamais connus. La fraude financière à elle seule suffit à le détruire, a expliqué le détective Mills, étalant des documents sur ma table de cuisine pendant que Lily jouait joyeusement dans sa chaise haute. Compte d'épargne caché avec 47 000 $. Argent qu'il détourne de nos comptes conjoints depuis plus de 2 ans. 3 cartes de crédit à votre nom que vous n'avez jamais autorisées. Et voici le clou. Il paie le loyer d'un appartement studio de l'autre côté de la ville depuis avant même la naissance de Lily. La découverte de l'appartement m'a frappé comme un coup physique. Il avait planifié sa fuite pendant que j'étais enceinte, préparé son bachelor pad pendant que je prenais du poids et me préparais pour notre enfant. Le bail date de mon 7e mois de grossesse, signé la même semaine où il a commencé à se plaindre de mon corps qui changeait. Il n'a jamais eu l'intention de rester, ai-je murmuré, fixant les documents de location. Non, chérie, il attendait juste le bon moment pour vous abandonner toutes les deux. Mais le détective Mills n'avait pas fini. Les preuves des applications de rencontres ont révélé un schéma de manipulation d'une portée à couper le souffle. Des messages à des dizaines de femmes sur 2 ans. Chaque conversation suivant le même script. Il avait perfectionné l'art de la manipulation émotionnelle, disant à chaque femme exactement ce qu'elle voulait entendre tout en conservant des notes détaillées sur ses vulnérabilités. C'est un comportement sociopathe, a dit le détective Mills d'un air sombre. Le niveau de planification et de tromperie que nous voyons ici va au-delà de l'infidélité typique. Cet homme est dangereux. La nouvelle de ma situation avait commencé à se répandre sur les réseaux sociaux d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Les posts Instagram de Rachel sur ma transformation étaient devenus viraux, les femmes partageant leurs propres histoires de survie et d'autonomisation. Le hashtag SisterhoodStrong était en tête des tendances locales et soudain je recevais des messages d'inconnus offrant leur soutien, des conseils juridiques et leurs propres preuves contre Marcus. Sophia avait organisé ce qu'elle appelait des collectes de fonds pour la justice au spa, les recettes étant reversées à mes frais juridiques. Les événements sont devenus des réunions communautaires où les femmes partageaient leurs propres expériences avec les hommes prédateurs et célébraient les histoires de survie. Les entreprises locales ont commencé à faire don de services, de consultations juridiques gratuites, de planification financière, voire d'aide au placement professionnel. Tu es devenu un symbole, m'a dit Rachel autour d'un café un après-midi. Les femmes voient ton histoire et réalisent qu'elles n'ont pas à accepter les abus. Tu inspires les gens à se défendre. La collecte de fonds a dépassé toutes les attentes. En 6 semaines, la communauté avait collecté plus de 50 000 $ pour mes frais juridiques, les fonds excédentaires étant reversés à des refuges locaux pour femmes victimes de violences domestiques. Les chaînes de télévision locales ont repris l'histoire, la présentant comme un exemple inspirant de soutien communautaire aux survivants. Mais le soutien le plus puissant est venu de sources inattendues. 38 femmes différentes se sont manifestées avec des preuves du comportement inapproprié de Marcus. Des femmes de son club de sport, du café qu'il fréquentait, de la librairie où il passait apparemment des heures à draguer des clientes. Même des femmes de mes cours prénataux ont révélé qu'il envoyait des messages privés à leurs copines pendant que j'étais en travail. Elena Rodriguez, l'avocate spécialisée en droit de la famille que Patricia avait engagée, était une force de la nature au tribunal. Lorsque notre affaire a été présentée au juge Martinez, elle a présenté les preuves avec la précision d'un procureur principal construisant un dossier criminel. « Votre honneur », a-t-elle dit, en posant des photographies de l'appartement secret de Marcus.
Le défendeur prévoyait d'abandonner sa femme enceinte et son bébé nouveau-né tout en détournant simultanément leurs finances communes et en entretenant de multiples relations extra-conjugales. L'expression du juge s'est assombrie à chaque élément de preuve présenté. Quand Patricia est montée à la barre pour témoigner contre son propre fils, décrivant des années de manipulation et de comportements prédateurs au sein de la famille, le juge Martinez a réellement secoué la tête avec dégoût. En 23 ans de carrière, a-t-elle dit lors de sa décision, j'ai rarement vu un cas aussi clair de fraude financière, d'abus émotionnels et de mise en danger d'enfants. Monsieur Thompson, votre comportement est non seulement répréhensible, mais potentiellement criminel. Le verdict fut tout ce que j'avais espéré et plus encore, la garde totale de Lily avec Marcus relégué à des visites supervisées en attendant l'achèvement des cours de gestion de la colère et de thérapie, une pension alimentaire substantielle basée sur sa capacité de revenu réel, pas sur ses affirmations de revenus réduits, la couverture de tous mes frais juridiques, et une ordonnance restrictive qui nous protégerait pendant un minimum de 3 ans. Mais peut-être le plus satisfaisant fut de voir la vie professionnelle de Marcus s'effondrer. La vidéo de la réunion avait été partagée des milliers de fois sur LinkedIn, parvenant à l'équipe de direction de son employeur. Combiné aux plaintes pour harcèlement de plusieurs collègues qui se sentaient enfin assez fortes pour parler, son licenciement était inévitable. Son cercle social s'est effondré à la même vitesse. Les anciens amis se sont distanciés car leurs femmes le demandaient. Ne voulant pas être associé à quelqu'un exposé comme un prédateur en série, Marcus s'est retrouvé complètement isolé, vivant à nouveau dans la chambre de son enfance chez Patricia. Alors qu'elle exprimait ouvertement sa honte et sa déception, 8 mois après cette réunion transformative, j'étais assise dans mon propre appartement, un espace lumineux et aéré de 2 chambres que Lily et moi avions transformé en notre sanctuaire. La lumière du soleil entrait par les fenêtres que j'avais décorées de plantes et de photos de notre nouvelle vie. Lily s'épanouissait à la garderie, babillant constamment en faisant ses premiers pas hésitants. J'avais repris le travail à temps partiel dans une entreprise de marketing qui valorisait mon expérience et offrait des horaires flexibles aux mères célibataires. Mes soirées se passaient à terminer mes études en ligne, quelque chose que Marcus avait toujours découragé, affirmant que je n'étais pas assez intelligente pour l'enseignement supérieur. Les femmes du spa étaient devenues ma famille choisie. Nos dîners mensuels de sororité avaient évolué en un réseau de soutien qui dépassait largement notre groupe initial. Nous célébrions les victoires les unes des autres, fournissions des épaules sur lesquelles pleurer pendant les moments difficiles, et maintenions le lien forgé lors de cet après-midi transformateur. Le plus surprenant, c'est que je recommençais à sortir. Le docteur James Chin, le pédiatre de Lily, m'avait invité après des mois de conversations amicales lors des rendez-vous de routine. Il était gentil, intelligent, et traitait Lily comme si elle était l'enfant la plus précieuse du monde. Notre relation avançait lentement, basée sur le respect et l'affection sincère plutôt que sur la manipulation et le contrôle. Lors des soirées tranquilles après que Lily se soit endormie et que j'étudiais à ma table de cuisine, je pensais parfois au message de Marcus qui avait tout déclenché. Reste à la maison. Qui voudrait voir ça? L'ironie était délicieuse. En essayant de me cacher, il m'avait forcé à entrer dans la lumière où tout le monde pouvait voir exactement qui j'étais vraiment et qui il était vraiment aussi. Son attente de me diminuer était devenu le catalyseur de ma transformation complète. Le châtiment que je lui avais promis était arrivé d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurions pu imaginer. Il avait tout perdu, sa famille, sa carrière, sa réputation, sa liberté. Pendant ce temps, j'avais gagné tout ce qui comptait vraiment, l'indépendance, la confiance, l'amour sincère, et la connaissance inébranlable que je n'accepterai plus jamais moins que ce que je méritais. Quel a été votre moment préféré de l'incroyable transformation d'Emma? Était-ce la solidarité de la sororité du spa qui s'est mobilisée, la confrontation avec le lancer de vin, ou sa victoire finale? Votre soutien compte énormément. Veuillez appuyer sur le bouton j'aime si cette histoire vous a inspiré et abonnez-vous pour d'autres récits stimulants de femmes qui surmontent l'adversité.